Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question dévie un peu, en partie, sur le sujet de la haine anti-musulmane pour s'attaquer plutôt à ceux de la haine contre les discriminations. Étrangement, je peux dire que je n'ai pas fait l'objet dans ma vie de discrimination trop manifeste, mais je sais que c'est en grande partie parce que j'ai eu la chance d'être très entourée par des gens extrêmement bienveillantes. Mais mon cas individuel, mis à part beaucoup d'autres autour de moi, dont mes propres sœurs, ont subi des difficultés, notamment à trouver un logement ou un travail, et ont des fois dû changer leur prénom pour avoir accès à un logement. La promesse du président Macron était celle de l'émancipation pour toutes et tous, et beaucoup de choses ont été faites depuis 2017 pour lutter contre les discriminations, qu'elles soient basées sur le genre, la sexualité ou l'origine. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mon ancien collègue, le député des Français à l'étranger, maintenant ministre Marc Ferracci, avait proposé une loi permettant de généraliser les testings anti-discrimination. L'examen de ce texte s'était malheureusement arrêté à une CMP non conclusive. Il aurait pourtant donné un pouvoir supplémentaire à la DILCRA et était envisagé comme un progrès par la Défenseure des droits. La Défenseure des droits recommandait toutefois de compléter ce texte par la création d'un observatoire des discriminations. Que pensez-vous, Madame la Ministre, d'une telle proposition ? Par ailleurs, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur le bilan de la plateforme contre les discriminations qui avait été lancée en 2022 et qui doit s'achever en 2024, en tout cas le plan en lui-même. Cette plateforme, la plateforme pour signaler les discriminations, est en ligne et on peut aussi contacter pour signaler le 3928. Tout d'abord, est-ce que les critères que nous traitons aujourd'hui sur la religion vont avec cette plateforme? Est-ce qu'elle est utilisée? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un musulman peut dénoncer facilement? Et comment ne pas confondre musulmans et arabes? Parce que des Indonésiens sont musulmans, des Maliens sont musulmans. Et c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, on fait souvent l'amalgame. Mais je voulais peut-être revenir sur un petit sujet qui peut être intéressant très rapidement. Si nos médias veulent bien s'intéresser à des gens dans le monde musulman, à savoir le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, quand il parle de l'islam et notamment des musulmans en France, il dit qu'un bon musulman doit suivre la Constitution, obéir à la loi et aux coutumes du pays. Donc je suis à bon entendeur. Merci Madame la Ministre. J'ai failli dire salut. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, la loi ne hiérarchise pas dans la lutte contre les haines et dans la lutte contre toutes les discriminations. Et dans cette lutte contre toutes les discriminations, il y a à la fois la DILCRA et le Défenseur des droits. La DILCRA, c'est notre administration qui œuvre sous notre direction sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations liées à l'origine et la haine anti-LGBT. C'est elle qui, par exemple, je le disais, opère un certain nombre de signalements sous mon autorité quand il y a des propos qui sont des propos dans le cadre que je viens de citer avec en effet un certain nombre de condamnations. Le Défenseur des droits permet d'avoir des saisines qui sont des saisines individuelles de nos concitoyens quand malheureusement ils sont victimes de discrimination. Le 3928 est le numéro que chaque Français peut appeler pour avoir accès à un accompagnement juridique quand il a été victime d'une discrimination, quelle qu'elle soit. C'est aussi sur la question du handicap, par exemple, de manière à être accompagné dans ces démarches, soutenu par l'État, sans avoir justement d'ailleurs à avoir des démarches financières à réaliser. Donc le 3928 est un numéro dont tous les parlementaires pourraient se saisir, parce que dans toutes nos permanences, eh bien, nous avons des alertes malheureusement sur des critères de discrimination qui sont divers et qui doivent de manière systématique nous alerter. Et ensuite, il y a la proposition de loi que vous évoquiez de notre collègue maintenant au gouvernement Marc Ferracci, dont nous souhaitons évidemment la réinscription à l'ordre du jour ici à l'Assemblée nationale, de manière à ce qu'elle puisse aller à son terme. Elle avait été adoptée à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et je crois que c'est un modèle, parce que nous avons besoin, encore une fois, de pouvoir mesurer pour pouvoir corriger. On ne corrige bien que ce qu'on sait mesurer, et ce sera le cas si les parlementaires adoptent cette proposition.